60 millions quand j'étais nouveau. C'était un petit peu, ok, il y a des gens qui payent ces montants. Oui, oui monsieur. Tout l'argent de côté que j'ai mis, je l'ai posé sans hésiter. Monsieur, madame, est-ce que vous êtes intéressé pour acheter un appartement? Un bien. Comme si tu allais acheter... De la pizza. Exactement. T'as de la clientèle française de la haute, mais quand tu arrives ici, c'est toi face au reste du monde. Aujourd'hui, moi, venant de la région nantaise, plus de la région parisienne, on voyait quand même dans l'immobilier marchand de biens que je fais depuis presque 20 ans, d'accord, à Paris, et ici depuis 2013 à Dubaï, je fais un parallèle où les investisseurs à Paris, par exemple, ils vont venir investir. C'est très rare où tu as des investisseurs étrangers, mais tu en as quand même. Ok, c'est toujours les mêmes. Moyen-Orient, Libanais, Qataris, Indien, un petit peu d'Indiens, Saoudiens, etc. Ouais. Tu as de la clientèle française de la haute, mais quand tu arrives ici, c'est toi, quand tu viens en tant qu'investisseur, face au reste du monde. ouais. Tu as un Libanais qui pose 50 millions, c'est normal. Tu as un Saoudien qui va reposer. Mais ça, c'est des trucs que tu ne vas pas retrouver en France, ou rarement. Ouais. Oui, c'est sûr. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que c'est toi face au reste du monde. Shoba, vous proposiez là des biens, des maisons. Rappelle-moi le montant, s'il te plaît. Donc le montant, ça commence, disons, simple, 260 000 euros, d'accord, ok. jusqu'à 60 millions d'euros pour un seul bien qui est un manoir. Donc 240 millions de dirhams. J'ai une question, justement. Qu'est-ce qu'on se paye pour 260 000 euros, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'on se paye pour 40 millions de... 240 millions de dirhams, 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous décrire les deux extrêmes? D'accord. Je vais vous décrire les deux extrêmes. Ouais. Donc, avec 260 000 euros, disons, on peut avoir un bien dans le cœur de Dubaï, d'accord, quelque chose de sympa, par exemple Motor City, d'accord. Donc, on peut avoir un one bed. Qu'est-ce que ça veut dire un one bed? Donc, c'est une chambre plus salon. C'est un F2. D'accord. Un petit F2 avec ce montant de la très très bonne qualité de Shoba, d'accord. Okay. Avec toutes les amenities. On peut profiter bien sûr de la piscine, on peut profiter du gym, on peut profiter sauna, yoga, tout ça est free. D'accord. Ça c'est inclus dans les charges de copro, chose qu'on va parler après. Ouais, j'aimerais bien qu'on développe effectivement. On revient à ça. Donc bien sûr, pour les 60 millions, disons, d'euros, on peut avoir un seul bien, bien sûr, c'est un manoir, littéralement. On parle de manoir. Combien de beds? Combien de chambres? 7. 7. Moi, auparavant, j'ai cru... exactement. Moi, j'ai cru que, 60 millions quand j'étais nouveau, c'était un petit peu... Ok, il y a des gens qui payent ces montants. Oui, monsieur, il y a des gens qui payent ces montants. Il y en a pour tout... Il y en a pour tous les goûts. Non, mais c'est l'avantage d'ici, c'est très cosmopolite. C'est ça, Dubaï. C'est ça, Dubaï. Il y a de tout, d'accord. Donc, ce genre de biens, c'est des biens exclusifs et dont la communauté à l'intérieur est à 12 000 de Burj Khalifa. Très bien. D'accord. Très bien. Et les deux peuvent être achetés à la fois pour un projet de vie, mais aussi pour un investissement. Exactement. Tu peux faire du flip sur un manoir aujourd'hui? On m'a posé la question. On m'a posé la question littéralement aujourd'hui par rapport à ça. Ils m'ont dit, Boran, qui va acheter un manoir littéralement? Dis-nous la vérité, ne fais pas le truc de sale. Okay. Donc, j'ai dit littéralement parce que les gens beaucoup plus qui ont beaucoup d'argent, ils sont là pour le statut. C'est pas juste pour le flip. Flip, c'est revendre, disons. Bien sûr. Ils ne sont pas juste là pour ça, ils sont là pour le statut. Donc les gens connus dans le monde, ils veulent avoir un manoir, quelque chose de spécial, quelque chose d'unique. Je ne sais pas moi, ils vont mettre du Versace à l'intérieur, donc ils sont dans ce délire. D'accord. Donc il y a de la clientèle pour ça. Il y a aussi de la clientèle pour ça, mais ils vont revendre. C'est un placement d'argent aussi. Oui. C'est un placement d'argent sécurisé, d'accord. Donc on va mettre notre argent dans de la bonne qualité. Et qui va s'apprécier. Exactement. Donc on aura automatiquement de la plus-value. Comme on dit à chaque fois, disons, si le bien il est rare, il va donner encore plus de plus-value et plus de rendement locatif. On parlait des investisseurs, le one bed, ça effectivement un client qui veut faire un premier investissement à travers Jannah Estate. Qu'est-ce qui, dans l'accompagnement, alors là j'ai une question pour Anouar et pour Halim, et qui sont agents chez Jannah Estate, qu'on va présenter après. J'ai une question pour vous. Comment vous accompagnez justement un client qui est primo-accédant sur Dubaï? Quel est le profil? Et j'aimerais bien, Halim, que tu me décrives un petit peu le profil de quelqu'un qui vient juste d'acheter ou que vous avez signé il n'y a pas longtemps, ou alors que potentiellement vous êtes en train d'accompagner. Et je précise que toi, Halim, tu as
été à la place aussi de ces personnes-là, c'est-à-dire que tu as investi à Dubaï avant de te lancer en tant qu'agent. Oui. J'aimerais bien que tu me décrives déjà ton expérience, toi en tant qu'acheteur, Euh, et que tu me donnes une anecdote de quelqu'un que tu as accompagné sur un premier achat comme ça, sur quelque chose de standard, en entrée de gamme, comme avait décrit Boran. Bah voilà, moi, je suis venu en vacances ici pendant le Covid 2020. Et comme c'était le seul pays au monde ouvert, tous les pays du monde pratiquement ils étaient fermés. Ouais. Pour aller en vacances, Dubaï c'était le seul pays ouvert. C'est là où tu as trouvé l'échappatoire, tu t'es dit... Exactement. Exactement. Ouais, ok. Bah, je suis venu en vacances pendant 10 jours. Et quand je marchais dehors, je voyais beaucoup de... Vous savez, les racoleurs là, dehors. Comment on Ah appelle oui, ça les rabatteurs. Les rabatteurs, les ouais. commerciaux 16, mais qui font du rabattage Voilà, oui. dans la rue. D'accord. Et il me parlait des prix, comme quoi ça avait chuté par rapport au Covid, tout ça. Ouais. Au D'ailleurs, début, je te coupe un instant, mais c'est très marrant cette façon d'accoster les gens dans la rue pour acheter de l'immobilier. Alors ça, c'est, Comme attention, si on je vendait- précise, il parle des, tu sais, des petites cabanes préfabriquées. Oui, c'est ça, Exactement. dans les kiosques. walks. Oui, Voilà, dans les kiosques. dans les kiosques, mais par exemple, sur JVR, tu marches au y en bord a de la plein. plage, tu as des kiosques. c'est des kiosques de Il promoteurs. t'appelle À l'aéroport. Monsieur, madame, est-ce que vous êtes intéressé pour acheter un appartement Un bien. Comme si tu allais acheter... De la pizza. Exactement. J'exagère un petit Est-ce peu. que mais tu c'est peux ça. nous expliquer ça, Boran, rapidement? Je reviendrai sur toi, Halim. Mais sur cette... Qu'est-ce qui fait que dans la mentalité, c'est aussi facile que ça de proposer un bien immobilier? Un bien immobilier, Comme comme si si on- il n'y a C'est rien. un bien de consommation. Exactement. ouais. Donc, on a vu, bien sûr, dans l'IMO, c'est un petit peu différent par rapport au monde. Et on va parler de C'est taxes. assez spécifique dans Dubaï. Bien C'est sûr, ça. c'est c'est spécifique dans Dubaï. Ouais. Donc, Dubaï, automatiquement, il n'y a pas de taxes. Chose qui est un petit peu imposée dans le monde. D'accord? Donc, Ouais. imaginez, on a 200 000 euros, on a 300 000 euros, on a ça dans la banque ou dans un bien en France ou dans un autre pays. Ouais. D'accord? Ça ne va pas s'apprécier trop. D'accord? Et même, des fois, il y a beaucoup de taxes si on veut revendre. Donc, Ouais. ça, il n'y a pas à Dubaï. C'est pour ça attraque Effectivement. du monde. Donc, les gens, ils savent que les gens, ils viennent ici à Dubaï pour dépenser, pour profiter de la vie Ouais. et pour avoir du business. Et le business le plus facile ici à Dubaï, c'est l'IMO. Donc, on a, disons, une petite somme, il faut l'utiliser tout simplement. On a 300 000, on doit l'utiliser. Ouais. Donc, on l'utilise dans un bien. Dans Mm. 3-4 ans, on aura notre plus-value, on est content. Dans 3-4 ans, on peut faire du rendement locatif, on est content. Mm. Donc, disons, on peut acheter notre retraite. Donc, littéralement, acheter un bien à Dubaï, c'est comme acheter de la pizza. Et quand j'étais nouveau, j'étais choqué. Comment ça, les gens, ils achètent un appartement littéralement avec ce montant, juste comme ça, Ouais. dans un seul meeting des fois. Les clients, ils entrent, Ouais. bonjour, ça va, très bien. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Oh, ok, j'achète. Très bien. Donc la prise de Quoi décision est très rapide. La prise de décision, c'est incroyable. Et il y a la méthode de vente aussi qui est Oui, surprenante. bien sûr, elle est surprenante. Et déjà, ça commence, disons, des kiosques. Ouais. Je te raconte quelque chose. Dis-moi. Donc, une anecdote, disons. Oui. Si on passe à GBR, d'accord, devant la plage, et il y aura des shops pour tea, pour thé, pour ça, pour des pizzas et tout. Il y aura des petits kiosques aussi pour Ouais. vendre de l'IMO. D'accord. Juste là-bas. D'accord. Sous l'enseigne Donc, c'est- de chaque promoteur, c'est t'as- très simple ici. D'accord. Par exemple, on part à Dubai Mall, on veut acheter, je sais pas moi, par exemple, on passe à Dubai Mall, on veut acheter quelque chose, Ouais. d'accord, juste un parfum ou quelque Tu veux chose. faire comme du ça. shopping, ouais. On va faire du shopping, donc on va passer directement. Il y a Shoba, il y a ça, il y a les promoteurs. Ils sont là Eh, sur le terrain pour Ils vendre. t'approchent simplement. Ok. Monsieur, vous voulez un bien avec un plan de paiement de 3 ans, de 4 ans? Ok. C'est simple, Très bien. on va faire 2% seulement, on va faire ça, on va faire ça. Donc, Donc c'est aussi simple que ça. c'est aussi simple que ça. Ok. Mais au début, j'ai cru, oh, non, c'est pas aussi simple que ça quand même. Donc, un montant pareil, est-ce que c'est vraiment, ils vont gagner de l'argent dans 3 ans? Ouais. C'est vrai? Et vraiment, c'est vrai. Et je rajouterais aussi, Boran, si tu regardes bien, on n'a pas aujourd'hui, tu sais, le piège qui se renferme où on simplifie juste pour que le client signe, qui donne son acompte, et puis après ça devient compliqué, où il y a des problématiques. C'est vraiment simple du début, vraiment jusqu'à la fin. Jusqu'à la remise des jusqu'au clés. passage du notaire. Ouais. À partir du moment où la signature a été faite, tu as un plan de paiement à suivre, une stratégie de dépôt de fonds à effectuer avec des dates bien précises. Ouais. Tout est simplifié.
Ok. Tout est simplifié. Mais aussi, il faut savoir une chose, c'est que par rapport à ce que tu disais, Reda, et tu me rejoindras, je pense là-dessus, c'est qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait par l'environnement. Ah oui. Le vendeur, quand il vient parler au prospect ou au client, Oui. le client, il est déjà en admiration. Mm. Il est déjà reposé. Oui. La bulle dont tu parlais tout à l'heure, Oui. moi, je la mettrais plus dans l'aspect, la bulle confort, la bulle C'est un sérénité. cocon. J'ai pas besoin j'ai oublié mon portable, pas de panique. Je reviens à l'endroit où je l'ai laissé. C'est vrai. J'ai On une reparlera Ferrari, cet je la aspect. gare, ouais. j'ai pas besoin de me soucier, est-ce que je l'ai fermé ou pas? Ah, on oublie ça. Donc bien sûr. aujourd'hui, effectivement, le client, quand il est face à ça, Mm. il pose un genou à terre. Bien Ouais, sûr. complètement. Il est Il a content. envie de consommer. Maintenant, il va chercher un petit peu à qui j'ai affaire et la personne qui est en face de moi pour consommer. C'est sur la confiance. C'est l'interlocuteur Exactement. qu'il aura en L'agence. face de lui. Exactement. Je reviens à Halim. Donc, donc, ce que racontait Boran concernant son anecdote, c'est un petit peu comme ça que toi, tu as fait ton premier investissement à Dubaï. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus? Tu peux nous décrire comment ça s'est passé? Voilà, je suis venu en 2020 en vacances pendant le Covid. Oui. Comme c'était le seul pays au monde qui était ouvert pour le tourisme. Ouais, donc tu as échappé au confinement en venant ici. Exactement, au confinement en France. Mhm. Et je suis venu ici une dizaine de jours. J'étais déjà venu auparavant en 2016, mais c'était une grosse escale de 4 jours. Et Ouais, voilà. c'était très rapide. C'était un passage Voilà. rapide. Et donc cette fois-ci, en 2020, quand je suis venu, quand je marchais dehors, je voyais beaucoup de petites... vous savez, Des kiosques devant. des petits kiosques Ouais. de plein de promoteurs Ouais. qui faisaient des propositions, qui nous donnaient des petits... Des brochures. des brochures, Ouais. tout ça. Et un soir, j'ai été dans un café à la Marina, au bord de la Marina à Dubaï. Très bien. Et en face de moi, je vois 3 beaux buildings qui s'appellent Jumeirah Living. Ok. Mais super beaux buildings. Ok. Et pour moi, c'était les plus beaux buildings de la Marina. Très bien. Vous voyez que c'était un promoteur qu'on voyait pas beaucoup, Ok. mais ils étaient dans la qualité. J'ai D'accord. été visiter les buildings, les piscines, tout ça de certains immeubles. Ouais. Ensuite, je me suis rendu directement. Ok. Ils étaient eux-mêmes à la Marina à cette époque-là. Donc tu es parti les voir dans un kiosque. Voilà. Ouais. Et ils m'ont fait des propositions. Ils m'ont fait des propositions à Business Bay qui étaient super pas chères. Mhm. Parce que Business Bay, c'est... Donc c'était très abordable pour Voilà, la ouais. localisation. Ouais. Et je me suis lancé directement. D'accord. Voilà. Ok. Et tu n'as pas eu de crainte ou de frein, tu n'avais pas de barrière mentale pour passer le cap? Quelle question que tu t'es posée? Parce qu'à part le prix, qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là où tu te dis, ok, bah, c'est parti, je passe le pas? Bah, c'est simple. Moi, en France, j'ai travaillé toute ma vie. Ok. Tout l'argent de côté que j'ai mis, Ouais. je dis bien tout, hein, Ouais. tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai mis de côté, Ouais. je l'ai posé sans hésiter, sans avoir peur, Dans cet investissement. directement. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait de manière sereine? Bah, déjà, la première chose, c'est déjà pas de crédit bancaire et les plans de paiement, Très bien. c'est ça le plus... Ouais. Voilà, on m'avait proposé un plan de paiement de 3 ans. Mhm. Et en fait, si je me souviens bien, je crois que c'était un plan de paiement de 30-70. D'accord. C'est-à-dire qu'il Tu peux fallait nous payer expliquer, ouais, tu peux nous donner des détails? 30% sur 2 ans et demi, D'accord. 30% sur 2 ans et demi, et au handover, c'est-à-dire à la remise des clés, payer les 70% restants. Ok, le handover, c'est la remise La des clés. remise des clés, D'accord. exactement. Ok. Mais vous, entre ces 2 ans-là, entre ces 3 ans-là, Oui. moi, en France, je travaillais, j'avais le temps de mettre l'argent de côté, les poser de côté pour le handover, pour Pour payer le solder, reste, quoi. ouais, pour solder le financement, ouais. voilà. Et malgré le Covid, il y a eu, je pense, je crois, 2 mois de retard. Sur tes paiements? Non, Non, pas sur de le- paiement. Ah oui. Sur Sur la livraison, Sur d'accord. la livraison. Ok. Sur donc- la livraison. Et donc, ils ont été efficaces malgré les conditions qui étaient imposées par le Covid, c'est-à-dire très peu de main-d'œuvre et tout Exactement. ça. Moi, ce D'accord. qui m'a le plus étonné, c'est que c'était le Covid. Et des fois, je passais le soir et ils travaillaient avec des masques et tout. C'est Ok. ça qui m'a le plus Donc, ouais. bluffé. Donc, il y a du sérieux, il y a il y Voilà. a des engagements qui sont tenus parce que, bah, effectivement, à l'époque, dans le monde, tout avait pris du retard, même tout était fermé ou complètement arrêté.
Exactement. Ok. Et ensuite, j'étais revenu 6 mois après. J'étais revenu 6 mois après et je me suis relancé sur un autre projet de chez Select Group D'accord. qui était, encore une fois, super intéressant Ok. et pas cher encore parce que c'était encore le Covid, on va dire, il a duré de quand? De 2020 jusqu'à 2022 à peu près. Ouais. 2022-2023 à peu près, on va dire. Mhm. Max 2023. Et pareil, j'avais trouvé encore un autre appartement à Business Bay sur une péninsule Mhm. avec un plan de paiement de 3 ans D'accord. et un 30-70 encore une fois. Ok. Alors, Voilà. ce qui est intéressant dans son histoire et ce qui est extraordinaire, parce qu'il ne le dit pas avec en Son toute humilité. Ouais. c'est que effectivement, il a eu quand même un rendement qui est exceptionnel. Sur le premier bien, Ok. on a quand même presque un 100% qui a été fait. Ouais. Donc aujourd'hui, quel pays t'offre ça?